Jeudi 26 février 2015. Il est 14h59. Je suis assise dans le taxi. Mon amie Samira est à ma gauche. Je suis nerveuse. Je déboutonne doucement mon manteau. Dehors, les hommes me fixent déjà. Je sens la tension monter. Il faut que je le fasse. Je veux aller au bout. Je sors. Il est 15 heures. J'ouvre la porte. Je suis sur mes 2 pieds, debout. Je suis comme nue, mais je me sens forte. Mes poids se serrent et j'avance. Je marche. Je regarde droit devant moi. De plus en plus d'hommes arrivent. Je suis le centre de tous les regards. Tous marchent avec moi. Certains me regardent tellement fixement qu'ils tombent. Ils me crient dessous. Khariji, étrangère. Sharam Nadari, mais t'as pas honte? Devanas. Elle est complètement folle. Foïche sac. Sale pute. À l'intérieur, je hurle. Venez. Venez, chien. Bien, vahchia, bien. Khodanishan betin. Montrez votre vrai visage. Montrez votre vraie nature. Harceleur. Au milieu de cette foule, je me suis revue petite. Quand je pleurais en cachette dans mon lit. Ou quand ma mère m'a battue avec un fil électrique. C'est vrai que petite, on me disait tout le temps que j'étais folle. Folle d'avoir dessiné les femmes nues après une visite au hammam. Folle d'avoir dansé les fesses et les poitrines rembourrées pour être comme ces femmes que j'avais vues dans les mariages. Folle d'imiter les adultes, leur façon de parler et de bouger. Folle de partir dans mes pensées, comme absente. Folle de déformer mon visage, amusée par les grimaces. Folle d'exagérer les gestes de ma prière, juste pour rire. Folle d'essayer de ressentir ce que c'est d'être un objet, en prenant la forme d'une chaise, d'un mur, d'une table, etc. Mais chaque folie me valait des coups. Ma mère me répétait qu'il ferait de moi une fille bien. Et je ne rentrais pas dans le moule. Les coups de ma mère, c'était pour me protéger des hommes. Leurs coups auraient fait beaucoup plus mal. Ma mère, c'était elle qui m'a appris à me soumettre, à endurer, à me sacrifier. Elle m'a appris le patriarcat. Elle nous disait à moi et mes 5 sœurs, il n'y a rien pour nous dans la vie. Elle nous racontait des histoires de femmes pour nous rappeler de résister. Nous avons le droit d'exister. Il fallait exister sous la pression des hommes, mais exister quand même. Ma mère était parfaite. Elle tenait une maison impeccable avec des enfants sages. Elle préparait le repas et mangeait la dernière quand il restait quelque chose. Elle fut ma première figure féministe. Quand j'avais 5 ans, je vivais avec ma famille en Iran. Nous étions réfugiés pour fuir la guerre en Afghanistan. Là-bas, s'ils vous attrapaient, ils tuaient les hommes. Mais ils violaient et tuaient les femmes. J'ai trouvé ça injuste, ces inégalités entre les hommes et les femmes. Nous pouvions mourir 2 fois. Ma mère insistait sur l'importance de rester vierge. Et il fallait toujours se méfier des hommes. Ça n'a rien empêché. Je n'avais que 5 ans quand les attouchements et viols ont commencé.
À 10 ans, nous avons dû fuir l'Iran pour trouver refuge au Pakistan. Mon père est mort peu de temps après. Il fallait travailler. Nous étions enfermés à la maison toute la journée. Nous tissions des tapis. Toujours, encore des tapis. Je travaillais tellement que j'oubliais de manger quelquefois. Bien évidemment, nous participions aussi aux tâches ménagères. Et le soir, nous brodions. Après 12 ans comme ça, nous sommes enfin retournés à l'école le matin. Et bien sûr, toujours les tapis, les tâches ménagères, les broderies. Moi, je n'avais qu'un seul but en tête. Aller à Kaboul, étudier et être artiste. J'économisais chaque pièce pour vivre mon rêve. Mais mon rêve avait un ennemi, le mariage forcé. Mes sœurs adolescentes partaient les unes après les autres et se retrouvaient mariées à des inconnus. Pour moi aussi, tout était arrangé. À 14 ans, on m'avait déjà trouvé un mari. C'est une grande fierté, car j'ai réussi à convaincre ma mère de ne pas me marier. Je voulais être une artiste. Et pour ça, il fallait que je sois libre. Je me voyais déjà libre de tout faire par moi-même. Vivre seule à Kaboul, étudier, créer, découvrir le monde. C'était mon rêve. Ça allait être le paradis. Pour la première fois, en automne 2008, j'arrive à Kaboul. Je suis avec mon frère. À la sortie de la station de bus, nous nous retrouvons devant le rond-point du côté Sangui. C'est ici que ma vie allait complètement changer quelques années plus tard. J'étais admise aux Beaux-Arts de Kaboul. J'allais enfin être indépendante, mais j'ai vite déchanté. La vie de femme hors de mariage n'était pas le paradis que j'avais imaginé. Le danger était présent au quotidien et l'harcèlement constant. Jeudi 26 février 2015, 15h01. Je suis sur le rond-point du côté Sangui. Je suis au centre d'un cyclone d'hommes. Ils sont fous furieux. Je marche. Mon armure me protège. Cela fait 1 mois que je la construis. 1 heure chaque jour. Je fonde chaque pièce en métal. Je lui fais une poitrine et des fesses généreuses. Je marche. Mon armure sur le dos. Ça le rendait fou. Juste marcher sans dire un mot, juste ça. Une performance artistique. Ma marche a duré 1 minute. Je recevais des projectiles, des insultes. La pression devenait trop forte. Je suis remontée dans le taxi et nous avons filé. Cachée chez Lynn O'Donnell, une journaliste australienne. J'ai vu ma photo partout, sur le web, à la télé, les journaux. La colère montait chaque jour. Je ne pouvais plus sortir. Grâce à Salima Hashmi depuis Pakistan, mais aussi grâce à France Marcadet de l'UNESCO à Paris, j'ai pu quitter le pays. J'ai dû fuir. Mais pourquoi fuir? Est-ce que je suis si dangereuse qu'un terroriste pour le pays? J'ai vécu pratiquement toute ma vie réfugiée avec ma famille. Je m'étais pourtant battue pour vivre à Kaboul, en Afghanistan. Aujourd'hui, je vis à Paris. J'ai une bonne vie. Normalement, je devrais me calmer. Mais ce que j'ai vécu le pressionne parce que je suis une femme est toujours là. Je vais vous parler de cette culture de violence sexuelle. Pour ne pas déranger le monde, nous nous taisons. Nous devenons les alliés des agresseurs. De cette culture, nous les protégeons. En Afghanistan, les violeurs se vantent même de leurs exploits. Qui protège la petite fille de 5 ans qui toute sa vie va se taire? Maintenant que je vis ici, je comprends que la violence sexuelle n'est pas qu'en Afghanistan. Ici, en Occident, le patriarcat existe aussi.
pas extrême comme Afghanistan, mais existe, sous les formes plus sophistiquées. Avec mes performances, j'ai envie de casser les murs que j'ai construits pour me protéger. J'ai besoin d'être vulnérable, sans protection, de montrer la laideur et la violence de mes émotions. J'explore la souffrance, je la revisite. Endpoint, où j'ai construit ma propre prison. Being, où j'ai demandé à un spectateur de me pousser du pied, de traiter mon corps comme un objet. Zen Suspension, une collaboration avec une artiste allemande AGF sur le intersectional feminism. From sunrise to sunset in Paris. J'ai marché 15 heures dans Paris. Tous les objets que j'ai ramenés de Kaboul sur la tête. Toute ma vie sur ma tête. Harmony, qui représente la façon dont j'ai vécu la religion musulmane. Les poids de masculin sur mon dos jusqu'à l'épuisement. 18 kg performance. Je porte un costume rempli de sel. L'eau coule sur ma tête. Le sel fond. Cela représente ma mère. Les mères là pour servir, pour se sacrifier. Slapping. Je me donnais des claques. Je voulais rendre la violence normale à force d'y être exposée. Ranchir. On laisse, comme une chienne. Je supplie l'art, mon Dieu. C'est la seule manière pour moi de ne pas oublier. J'utilise la puissance de l'image. Parler n'est pas suffisant. Je veux être sûre d'être vous, d'être entendue. Nous, les femmes afghanes, nous ne sommes pas visibles. Nous n'avons pas d'identité. Dans ces sociétés, nous sommes ignorés. Nous ne comptons pas. Aujourd'hui, ma responsabilité artistique est bien plus large que parler qu'aux femmes afghanes. Elle est de m'adresser au monde entier. Je participe souvent à des événements artistiques avec du public et je suis étonnée de la réaction de gens au mot féminisme. On dirait quoi? Ce mot fait peur. On dirait que je fais peur parce que je me présente comme une artiste féministe. Je ressens des préjugés forts ici. Pour moi, c'est juste une recherche d'égalité et de défense des droits de l'homme, avec un grand H bien sûr. On me dit de ne pas utiliser le mot féministe, mais plutôt activiste. Les gens me demandent, quelle est ma légitimité à parler de ça? Moi, femme afghane. On me dit, ce mot n'existe même pas dans ma langue. En effet, j'ai découvert le mot très tard. Mais pourtant, j'ai eu toujours une petite féministe en moi. Je voyais les inégalités et je me rebellais. Même si à l'adolescence, j'ai failli tuer ma petite féministe. Car je voulais aussi être une bonne fille et appliquer la religion à la lettre. Même si je voulais devenir la fille convenable, celle dont rêvait ma mère. Mais mon rêve et l'art étaient beaucoup plus forts. Certains disent que je cherche l'argent, l'attention, le pouvoir. Mais pourtant, j'ai perdu beaucoup. Ma famille, mes amis, mon pays, mon entourage aussi a souffert et souffre encore des conséquences de mon performance. Ma seule bataille a toujours été d'être artiste et de pouvoir exprimer mon identité, mon histoire, ma sexualité.
dans les discussions avec les femmes afghanes, françaises ou d'ailleurs, nous partageons nos histoires. On se dit les souffrances, les viols cachés, les injustices. Alors, on a une grande compréhension entre nous. Pourquoi on ne peut pas en parler ouvertement? Parler de ça ou se déclarer féministe, nous devenons aussitôt indésirables. J'aimerais défendre le mot féminisme. La vie d'une féministe commence par elle-même. Notre féminisme mort si on n'en prend pas soin. C'est notre responsabilité. Nous devons trouver notre identité et ne plus avoir honte.